beaucoup d'émotions, tout ça. Est-ce qu'on est drama comme ça? Regardez la coupe, look, avec les perles. Ça, vous voyez, c'est la coiffure de la nouvelle année, petits ongles et tout. Et on se met en flic, on se néglige pas. On se néglige pas. Voilà. Hi guys, avant que la vidéo ne commence, je suis désolée. Je me suis rendu compte que par moments le contraste était plus foncé et parfois plus clair. Elle mérite quand même d'être regardée, donc bon visionnage. Hi guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui clôture l'année 2023. Je m'attendais pas à faire une vidéo, surtout à vous la poster le 31 décembre, parce que je me suis dit tout le monde sera un petit peu dans l'euphorie et tout, de la bonne année, etc. et qui aura le temps de se poser et de regarder la vidéo. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je peux vous poser, regarder la vidéo tranquillement. De toute façon, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir toujours partager mes petits conseils avec vous. La semaine dernière, je vous avais posté une vidéo. J'étais assez contente du concept dans le sens où c'était un concept que j'avais pas l'habitude de faire. C'était pas chez moi, c'était dans un restaurant. Ce qui m'a fortement dérangée, c'est le son, parce que forcément, il y avait du bruit autour de moi. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour améliorer la qualité du son. Mais guys, ça n'allait pas. Et vous savez, j'aime pas quand les vidéos sont pas qualitatives, quand il y a trop de trucs, de choses, de machins, de... Voilà, c'est bon quoi. On arrive en 2024. Niveau supérieur, on n'a plus le temps des petits trucs qui sont bâclés et tout. Certes, la vidéo n'était pas bâclée parce que je m'attendais vraiment à ce que... je sais pas, en faisant le montage, je me suis pas rendu compte que le son était aussi mauvais. Pourtant, en l'ayant déjà amélioré dans le montage. C'est vrai qu'en la postant, j'ai des personnes qui sont venues me dire que la vidéo, elle était hyper bien, le message était bien. Mais malheureusement, le son était pas... c'était pas ça. Et voilà, faut reconnaître dans son travail que ça arrive de faire des erreurs. Avoir des avis constructifs, c'est hyper important. Je vous en remercie parce que on se rend compte que les gens sont bienveillants et c'est pas de l'hypocrisie. C'est pas en mode hey, ta vidéo elle est trop bien, on n'a rien entendu de ce que t'as dit. Vous voyez ou pas? Donc franchement, je vous en remercie pour votre honnêteté. Vous êtes des vrais. Qui dit fin d'année, dit nouvelle année qui commence. J'ai pu un petit peu discuter sur mon Instagram. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, guys. Vous attendez quoi? J'ai fait un petit truc pour rigoler. C'était un petit Ortiz podcast. Je vous parlais tout simplement de cette nouvelle année qui commençait. Et c'est vrai qu'il y a une grosse pression. C'est vraiment quelque chose dont je voulais vous parler plus longuement. Parce que certes, faire des petites stories en parlant de ça, c'est très très bien. Mais je voulais vraiment m'asseoir et vous dire que là, cette nouvelle année, c'est pas on met des tonnes de résolutions, on met 30 résolutions le 31 décembre et on tient aucune des résolutions. Franchement, ce qui est hyper important, et ça je veux vraiment vous le dire, c'est de s'y tenir toute l'année. Et même si vous voulez mettre des résolutions en avril, en juin, en juillet, même en novembre si vous voulez, 2024, faites vraiment les choses en fonction de vous-même. Je vous mettrai justement dans mon Instagram une petite story à la une qui résume justement le sujet dont je vous parlais très brièvement, mais je voulais prendre le temps en vidéo de vous parler de ça parce qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, il y a une pression de dingue par rapport au fait que qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs, etc. Mais vous savez, moi j'ai beaucoup de mal avec ce concept-là de... je sais pas comment dire, peut-être qu'il y aura des personnes qui seront pas d'accord avec moi, mais ok, nouvelle année, donc nouvelle personne, donc on construit des objectifs, comment dirais-je, on prend de nouvelles résolutions, on en met 30 à la suite des résolutions, et puis on tient que à la moitié. Ça vraiment c'est quelque chose je pense qui est essentiel et important de dire, c'est que les résolutions tu les prends toute l'année. Voilà, t'as pas forcément à faire un vision board, c'est ce que j'ai fait l'année dernière et ça m'a fortement aidé, parce que c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube. Faire un vision board, ça aide, c'est clairement t'as la vision, genre c'est un tableau de vision. Voilà, c'est clairement ça. Donc ça t'aide à avoir beaucoup plus clair dans tes projets. Ça te permet de planifier ton année. Et j'aimerais qu'on arrête de mettre la pression aux gens en leur disant « Ouais, si cette année, tu refais les mêmes erreurs, que nanana, que... » Mais en fait, j'ai envie de dire, chaque année, on fait des erreurs. Chaque année, on fait des... Voilà, il y a des choses qui se passent pas comme on a prévu et c'est normal. Je trouve que sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier, cet aspect-là de se dire « Nouvelle année », donc, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs que l'année dernière. Certes, c'est hyper important. Je ne vous dis pas qu'il faut répéter les mêmes erreurs. Mais il faut dédramatiser cette espèce de je mets 30 résolutions. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines personnes, vous savez, en fin d'année, tu satures les réseaux un petit peu. Tu te dis, ça fait trop d'un coup, ça fait trop d'un coup. C'est un comportement qui est humain de faire un récapitulatif de toute l'année que tu as passée en te disant qu'est-ce que j'ai retenu de cette année, quelles erreurs j'ai faites,
Voilà, mais en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre la fin de l'année pour se remettre en question ou pour tout simplement commencer de nouveaux projets, avoir de nouvelles résolutions. J'en discutais avec une de mes cousines, d'ailleurs je fais de gros bisous. Vraiment le fait de se dire, t'as pas besoin d'attendre toute l'année, genre d'attendre la fin de l'année pour te lancer dans quelque chose. Et ça, c'est un truc qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est ça. Genre, c'est ça. C'est chaque jour que tu fais des petits pas. Genre, chaque jour, tu progresses petit à petit pour devenir la meilleure version de toi-même. Il faut arrêter de saturer l'esprit des gens en leur disant, c'est qu'à la fin de l'année que tu dois établir tes objectifs. Non, tes objectifs, c'est durant toute l'année. Et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo-là. En tant que personne qui fait de la création de contenu maintenant depuis... Attendez, ça fait pas 10 mois. Ça fait 10 mois. C'est pas possible. Attendez, j'ai commencé en mars. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois, mais en tant que personne qui fait de la création de contenu maintenant, il y a des moments, je vous le dis cash, parce qu'on est honnête, où les réseaux sociaux, je sature. Parce qu'il y a trop ce truc emblématique de t'es là, tu dois... Non, genre calme. Si tes résolutions, tu veux les prendre le 5 janvier 2024 et que t'as toujours pas fait ton vision board, c'est pas grave. Te mets pas la pression. Tu vas scroller sur TikTok, tu vas voir que les personnes elles ont fait des vision boards, c'est hyper bien. Moi je suis la première à aimer ce genre de vidéos parce que je trouve que c'est bien de motiver les gens en leur montrant tout simplement qu'ils peuvent établir des objectifs. Et n'attends pas seulement la fin d'année, tu peux même le faire en novembre si tu veux, tu peux même le faire en octobre, il n'y a pas de souci. Après oui, forcément il y a ce petit truc là de se dire ok, c'est un chapitre qui se finit, nouvelle année, c'est un chapitre qui s'ouvre, ok d'accord. Mais il faut arrêter de casser les oreilles des gens en leur disant ouais, 1er janvier 2024. Moi, vraiment, j'ai un problème avec ça. Même pas pour faire la fille aigrie ou quoi que ce soit, je vous promets, c'est pour arrêter, que ce soit par rapport aux objectifs ou aux relations. Je dis pas qu'il faut accepter le minimum. Ça, d'ailleurs, je le répète assez souvent, je pense. Si je ne le répète pas assez souvent, je tiens encore à le dire une fois de plus. Ne vous contentez jamais du minimum. Fille comme garçon. Et que ce soit dans tout. Que ce soit professionnellement parlant, que ce soit dans les relations, partout. Enfin, il faut pas se contenter du minimum. Il faut toujours vouloir ça parce qu'on le mérite tout simplement. Voilà, on est des personnes, voilà, on est des gens. On reste dans l'humilité, mais je veux dire qu'on traverse tellement de choses et on passe par tellement d'étapes dans nos vies qu'on mérite pas le minimum. J'espère que vous me comprenez. Tout simplement pour vous dire que c'est essentiel de ne pas se mettre cette pression-là de fin d'année, de quand. D'accord? Si tu veux commencer à faire ton vision board en avril, fais-le ma belle. Fais-le mon beau. Fais-le. Ne te mets pas la pression. De toute façon, comme je dis, chaque année est une opportunité pour reconstruire de belles choses, apprendre encore plus des erreurs qu'on a pu faire l'année précédente, certes, mais si tu refais les mêmes erreurs et que tu as besoin d'apprendre encore et encore jusqu'à ce que ça rentre dans ton crâne, faut pas se dire ouais, ok, j'ai fait cette erreur-là, là en amitié, il y a des choses que j'accepte plus, ou dans les relations, ce qui est essentiel, c'est trop important. N'attends pas le 31 décembre pour te séparer de cette personne qui te fait du mal. Non, parce que je veux vraiment en parler, parce qu'il y a des gens qui attendent vraiment le 31 décembre. Il faut pas tout le temps attendre la goutte de trop et puis après que tout explose. Genre, c'est pas ça le but. Et si en 2024 tu refais les mêmes erreurs, c'est pas grave. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Ce qui est essentiel, c'est d'être conscient de ce que l'on fait, bien évidemment. On te dit que tu dois devenir that girl, tu dois devenir... C'est top. Mais rappelons-nous que nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines. Il faut toujours faire du mieux que l'on peut. Il faut toujours acquérir le meilleur pour nous-mêmes, se faire plaisir à ses proches si on en a la possibilité. Mais par moments, il faut souffler et revenir parfois à la raison. Ça va bien se passer en cette fin d'année. Le plus important surtout, moi ce que je vous souhaite pour 2024, alors j'ai dit dans mon podcast, c'est surtout la paix, guys, parce que c'est hyper important. Ne vous mettez pas dans des états fou pour 2024 parce que vous vous dites j'ai pas établi ça. Il vaut mieux faire les choses tranquillement, doucement pour après avoir un meilleur résultat. Des meilleurs résultats, j'aimerais dire, parce que pendant toute une année, il se passe tellement de choses. C'est pas que des hauts, c'est pas que des bas, il y a de tout. Dans tous les cas, je trouve qu'une année, que l'on doit retenir, c'est que ça nous fait grandir et on apprend d'année en année. Ça me fait rire parce que vous savez, en fin d'année, souvent on dit oui, cette année, je suis hyper contente ou je suis hyper contente parce que ça m'a permis de grandir. Mais chaque année, on grandit. Quand je dis grandit, c'est en maturité, on acquiert aussi une certaine sagesse. C'est normal, c'est parce qu'on évolue. Alors, le contraire serait vraiment dommage de se dire ok, cette année, je suis là, mais en fait, je ne trouve pas que j'ai évolué. Si toi, tu te dis que tu n'as pas évolué cette année, ce n'est pas vrai. Tout le monde évolue, tout le monde fait des erreurs, tout le monde apprend. Voilà, cette nouvelle année qui commence, moi, je vous souhaite tout simplement d'être en paix avec vous-même, de vous écouter surtout. Et si vous ne le savez pas encore, ce que je tiens à vous le dire, il va se passer des choses merveilleuses pour vous cette année, des très belles choses qui vont venir à vous. Il suffit juste d'y croire. Il faut croire
en vous. Ça fait très plaisir de partager ces bons moments avec vous. YouTube en 2024, ça va plus blaguer. Mais j'ai pas attendu 2024 pour innover, pour faire des choses, même si ça n'a pas marché. Comme d'ailleurs la précédente vidéo, ça m'a mis dans un mood, vous voyez, pour vous dire tellement fin d'année, ça met la pression. Je me suis dit, purée, pour la dernière vidéo de cette fin d'année, c'est une catastrophe et tout. J'ai fait un truc, franchement, j'hésite à la supprimer, est-ce que je la remets et tout. Voilà, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire les choses calmement. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant vous, en ce 31 décembre 2023, en train de vous dire qu'il ne faut pas vous mettre la pression. Quand je vous parle de certaines choses, c'est parce que moi-même, je les ai vécues. Je n'en parle pas dans le vent. Prenez soin de vous. Et puis 2024, c'est gâté. Je fais des gros bisous, guys. Bonne année! La fête même.